Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 9 mai. Nous entamons donc le suivi des marchés pour ce début de semaine. Comme d'habitude, nous allons voir les actualités puis nous parlerons de nombreuses classes d'actifs. Le titre du jour est « Tant que le S&P 500 va, tout va ». Cela signifie que tant que les indices américains restent bien orientés, l'Europe aura tendance à tenir. Si les indices américains venaient à vaciller, eh bien l'Europe pourrait chuter. Nous avons constaté ces 2 dernières semaines en effet que les indices européens étaient sous pression. Ils ont été sous pression dans un premier temps parce que l'euro-dollar était relativement élevé. Ensuite, ils sont restés sous pression puisque les indices américains se montraient fébriles la semaine passée. Il aura fallu attendre vendredi et la publication d'un NFP inférieur aux attentes pour que des supports soient touchés sur les indices américains et européens et que les acheteurs se présentent enfin. Les opérateurs sont sûrement partis du principe que les chiffres de l'emploi américain étaient inférieurs aux attentes. Aucune hausse de taux ne devrait intervenir d'ici l'été, d'ici le mois de juin. Cela relance donc les hausses de taux seulement au 2e semestre, à partir du mois de septembre, et cela donne donc un peu de baume au cœur, un peu d'air frais aux opérateurs qui en avaient besoin alors que les indices étaient sur le fil du rasoir. Les indices sont bien tenus, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine, relativement calme, et nous allons donc faire un point complet sur la situation. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat ou de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions. Nous allons parler des statistiques économiques passées et à venir. On verra une détection de figures chartistes sur la plateforme CMC Markets, puis je répondrai à vos questions. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du dollar américain en début de semaine à plusieurs reprises, car le dollar américain était survendu, délaissé, et il approchait d'une très importante zone de soutien, la zone des 92 points sur le dollar index, que vous retrouvez d'ailleurs sur votre plateforme CMC Markets. Nous avons vu donc dès le début de la semaine passée, le mardi, qu'il y a eu des réactions haussières. Les acheteurs étaient bel et bien présents sur le dollar américain. Et depuis, eh bien, le dollar américain a enchaîné 5 séances consécutives de hausse. Qu'est-ce que cela signifie 5 hausses du dollar américain? Eh bien, ça signifie des matières premières comme l'or ou le pétrole sous pression. Et ça signifie également que les paires en dollars, comme l'AUD-USD, l'euro-USD, la livre contre l'USD, eh bien toutes ces paires-là ont reculé. Nous allons voir ce matin que le dollar arrive sous une résistance et s'il arrive à la dépasser, eh bien de nouveau, on pourrait encore avoir de la hausse sur ce dernier. On va voir ça dans quelques instants. Des réactions haussières se sont enfin matérialisées vendredi sur les indices boursiers. Je vous le disais en introduction de cette émission, il aura fallu attendre donc vendredi pour que les indices européens se fassent vraiment peur et arrivent enfin à se reprendre sur des supports clés. La zone des 4200-4250 sur le CAC 40, la zone des 9800 qui correspondait à un gap sur le DAX. Et puis, bien évidemment, ce qu'il fallait regarder, c'était la bonne tenue des 2040 points sur le SP500. Ce seuil n'ayant jamais été mis en danger, eh bien, les acheteurs étaient tout de même protégés. Je vous rappelle que lorsque vous souhaitez trader les indices, généralement, les acheteurs auront tendance à se placer sur les indices les plus forts. Actuellement, l'indice le plus fort, c'est le Standard & Poor's. Ceux qui veulent généralement jouer les baisses le jouent sur l'indice le plus faible. Et ces derniers temps, le plus faible, c'était le Nikkei. Attention néanmoins à court terme, l'USD-Yen se reprend. Qui dit hausse de l'USD-Yen dit baisse du Yen et dit donc soutien au Nikkei. Il se pourrait donc que le Nikkei arrête d'être le plus faible en ce début de semaine.
Quand vous tradez un indice, faites toujours attention à la monnaie. Quand vous tradez l'Europe, par exemple, si vous voyez que l'euro-dollar s'apprécie fortement, cela va pénaliser les actions européennes. Si vous voyez que le yen s'apprécie fortement, ça va pénaliser le Nikkei. Donc en fonction de l'indice que vous souhaitez traiter, regardez également les mouvements sur sa monnaie pour voir si ça ne joue pas les troubles faits. Autre actualité, donc le pétrole est soutenu par un incendie au Canada et puis il y a également eu un incident au Nigeria. C'est ce qui fait que le WTI est ce matin sous les 45 $. Néanmoins, nous allons le voir, on reste sous des résistances et avec un dollar haussier, eh bien, le pétrole pourrait se placer en situation de range horizontale. En effet, si le dollar s'apprécie, eh bien, les actifs dénominés en dollars ont tendance à rester sous pression. Et puis, comme je le disais il y a quelques instants, le CAC a pris appui sur sa zone des 4200-250, zone testée début avril sur laquelle on a réussi à rebondir. On a eu une belle réaction des cours à la hausse vendredi. Ce matin, on a eu des gaps haussiers sur le CAC et le DAX. On est venu fermer ces gaps, tester les cours de clôture de vendredi, puis on est reparti à la hausse. Donc, cela signifie bien ce matin que les acheteurs sont présents. En termes d'actualité macroéconomique, le ministre des Finances japonais s'inquiète de nouveau du yen et continue de dire que la Banque du Japon, que les autorités japonaises suivront attentivement le yen. Pour le moment, depuis une semaine, le yen ne s'apprécie plus. Il a même tendance à baisser ce jour, donc tant qu'on est au-dessus, je dirais, de la zone des 106-107 yens, eh bien, la BOJ n'a pas intérêt, n'est pas obligée d'intervenir. Si on venait à casser les plus bas récents, là, on pourrait à tout moment avoir une intervention de la Banque du Japon. Au niveau des publications d'entreprises, 66% des entreprises de l'Eurostoxx 600 ont publié et 59% ont battu les estimations de bénéfices de 4%. Aux États-Unis, 71% des entreprises du SP500 ont publié et 76% ont battu les estimations de bénéfices également de 4%. Alors, ce que vous devez garder en tête, c'est deux choses. La première chose, les estimations de bénéfices ont été battues dans plus de 50% des cas. C'est un bon point, mais gardez en tête que les estimations de bénéfices étaient relativement faibles pour ce premier trimestre 2016. Donc il faudra au trimestre suivant, quand les estimations seront moins faibles, voir si les bénéfices continuent de surprendre à la hausse. Deuxième point au sujet des publications d'entreprise, certes, les estimations de bénéfices souvent ont été battues. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires, on a des chiffres d'affaires qui sont en baisse la baisse des chiffres d'affaires est un petit peu supérieure à la moyenne historique. Donc ça veut dire que les entreprises ont eu des activités moindres, elles ont réussi à gérer leurs coûts afin de ressortir des bénéfices dans la plupart des cas supérieurs aux attentes, comme je viens de vous le dire. Par contre, attention, si l'activité a baissé, et qu'elle continue de baisser dans les trimestres à venir, il sera de plus en plus complexe de jouer avec les normes comptables, avec des effets comptables, pour pouvoir faire transparaître des bénéfices positifs. Donc, restons sur nos gardes pour le trimestre suivant. Concernant la Grèce, la réforme des retraites et de fiscalité a été adoptée hier. On va pouvoir maintenant avoir des discussions nouvelles, peut-être sur un remaniement de la dette grecque. Ce serait une bonne nouvelle pour les opérateurs. Ce serait un nuage de moins à l'horizon en attendant l'été. En effet, on a un calendrier qui va être très chargé au mois de juin. Au mois de juin, on va avoir rendez-vous avec la BOJ, la BCE et la Fed autour du 10 juin. On va avoir de nouveau ces trois banques centrales. Ensuite, on va avoir le vote concernant le Brexit le 23 juin, les élections espagnoles le 26 juin, et la Grèce aura, fin juin, début juillet, une échéance de 5 milliards à payer pour laquelle elle devra être aidée. Or, pour être aidée, elle devra adopter toutes les règles requises par FMI et Europe. Donc, si d'ici là, la Grèce pouvait être aidée, ce serait un sujet de moins qui viendrait donc temporiser les ardeurs des opérateurs.
opérateurs. Le mois de juin va vraiment être un mois, je pense, clé, un mois très volatile. Et on verra si les opérateurs tiennent les indices pour l'été ou si au contraire on assiste à des dégagements comme en début d'année. Et puis pour finir sur les actualités macroéconomiques, selon un broker hongkongais qui a ressorti une étude CLSA, les prêts toxiques en Chine seraient 10 fois supérieurs à ce que le gouvernement dit. Alors, vous remarquerez que sporadiquement, comme ça, une fois par semaine, je vous parle de ces nouvelles concernant les faillites en Chine, concernant les leviers utilisés en Chine, concernant les réserves de change en Chine. La Chine est quand même dans une situation très particulière. Elle était en surchauffe, elle est en train de décélérer. Les opérateurs espèrent que cela va se passer et qu'il y aura un atterrissage en douceur. Néanmoins, au vu de certaines études, au vu de certains chiffres, restons sur nos gardes au sujet de la Chine. Concernant les entreprises, Airbus engendre des annulations de vols, notamment de Qatar Airways, puisqu'il y a des retards de livraison des avions. Eurotunnel a enregistré un record historique de 139 000 camions transportés en avril 2016. C'est un record historique pour le fret qui a été ainsi inscrit par la société Eurotunnel. Total propose 950 millions pour racheter Saft, le spécialiste des batteries au lithium. Est-ce que cela signifie que Total, major pétrolière, est dans une optique de diversification vers d'autres énergies, vers d'autres systèmes de batteries, de propulsion, etc. C'est une possibilité à garder en tête, car souvenez-vous, 2014-2015, on a un pétrole qui a fortement chuté. C'est en train de chambouler l'industrie énergétique. On a même des pays très dépendants de l'énergie comme l'Arabie Saoudite qui ont dit vouloir se mettre au solaire. Donc il n'est pas étonnant de voir Total se tenter d'acquérir un spécialiste du lithium. Thales voit ses commandes baisser mais confirme tout de même ses perspectives, et BlackRock dépasse les 5% du capital de Valeo pour le compte de ses clients. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on n'a pas de forte volatilité ce matin, on n'a aucune baisse de plus d'1% sauf ArcelorMittal. ArcelorMittal a publié des résultats corrects pour le premier trimestre, mais la société déçoit sur ses prévisions, sur ses perspectives. Les opérateurs ne sont pas particulièrement optimistes sur les matériaux de base. Et puis dans les hausses du jour, vous voyez différentes sociétés autour de 1%. On n'est pas dans un marché très volatile ce matin, mais on est dans un marché plutôt bien orienté. Côté statistiques passées, on a eu 160 000 créations d'emplois, donc lors des NFP vendredi, à un plus bas de 7 mois, le nombre de créations d'emplois. C'est un chiffre qui est inférieur à la moyenne des créations d'emplois des 5 dernières années, qui se situe autour des 200 000 créations d'emplois. C'est un chiffre qui, dans un premier temps, a fait un petit peu peur aux opérateurs, et puis dans un second temps, les opérateurs ont dû comprendre que 160 000 créations d'emplois, c'était pas si mauvais que cela, mais surtout, les opérateurs ont compris que la Fed ne monterait très certainement pas ses taux d'ici le mois de juin, et étant donné que les hausses de taux sont repoussées, ça a tendance à donner de l'air aux opérateurs, et ça a permis aux indices de bien réagir à la hausse. En plus de ça, facteur positif, le coût du travail horaire a augmenté de 0,3%, et ça, c'est une bonne chose, ça montre un marché du travail dynamique. Cette nuit, on a eu la publication des chiffres chinois, importations, exportations. Les exportations étaient un petit peu inférieures aux attentes. Les importations, elles, étaient 2 fois pire qu'attendu. On attendait moins 5% et on a eu moins 10,9%. Ce jour, à 10h30, on aura l'indice Sentix de confiance des opérateurs donc en Europe. À 14h15, petite statistique canadienne sur les mises en chantier des logements neufs. Vous remarquerez qu'il y a très peu de statistiques ce jour, donc on va très certainement évoluer au gré de l'appétit pour le risque des opérateurs. Et étant donné que vendredi, on a eu des belles réactions ce matin, les opérateurs, les acheteurs pourraient potentiellement rester en place et garder le marché
marchés en attendant que les Américains arrivent cet après-midi. Vous ferez très attention cette nuit puisque on aura de nombreuses statistiques chinoises et ça devrait donner le tempo demain matin à l'ouverture des marchés. Donc malgré des statistiques chinoises inférieures aux attentes cette nuit, on a quand même des acheteurs qui étaient présents ce matin. Ce serait positif d'avoir des bons chiffres chinois cette nuit. Ça permettrait aux acheteurs d'enfoncer le clou et de repartir à la hausse sur les indices. A contrario, si les chiffres chinois sont mauvais, on pourrait être attentiste sur les supports en attendant plus de développement macroéconomique. Et puis ce matin, en allant dans l'outil de détection des figures chartistes sur la plateforme de CMC Markets, j'ai trouvé ce triangle noté 4 étoiles sur 5. C'est une figure qui matérialise l'indécision ambiante. Vous pouvez voir que le titre Peugeot en fait ressemble bien au 440. On a eu une phase haussière ici entre le 11 février et puis la fin mars. Ensuite, on a eu une vague corrective début avril, une remontée courant avril, une rechute ici fin avril, début mai. Et de la même façon que Peugeot est venu réagir non loin de ses plus bas d'avril, le 440 est sur ses plus bas d'avril. Donc cette configuration, en fait, elle matérialise bien l'indécision ambiante sur les marchés actuels. On a eu baisse début avril, début mai, mais on tient les supports et pour le moment, les acheteurs ici sur les supports réagissent. Tant que les supports tiennent, on peut remonter vers la borne haute du triangle. Si on arrive à s'en extraire par le haut, on remonterait vers les plus hauts du mois de mars. A contrario, si on reste dans le triangle mais qu'on en sort par le bas, eh bien, ce seraient les plus bas de février qui pourraient être retrouvés. Cela traduit bien où nous sommes actuellement pour le 440, le SP500, le DAX, etc. Nous sommes à la croisée des chemins. On a eu une phase haussière février-mars, une phase de consolidation au mois d'avril. Nous voilà début mai sur des supports clés. Si ces supports cèdent, eh bien on retrouvera l'aversion au risque, la peur et on viendra vers les plus bas de début d'année. Tant que les supports tiennent, les acheteurs peuvent renvoyer les cours à la hausse. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. On va commencer comme d'habitude par les indices boursiers. Sur les indices boursiers, vous savez que je donne des niveaux très clairs et que je change très rarement d'avis. De plus, ce n'est pas forcément mon avis que je vous donne, c'est surtout ce que dit l'analyse graphique. Nous avions vu en début de semaine passée que les indices boursiers avaient du mal à tenir et qu'il pourrait y avoir des dégagements vers les supports. Nous avions vu ensemble que tant que le SP500 tenait les 2040 points, la tendance de fond haussière restait positive et la tendance de court terme restait neutre. Je ne serais passé baissier au vu de l'analyse graphique uniquement que si les 2040 points avaient cassé. Ils étaient mis en avant sur mon graphique, il y a marqué support clé. Donc voilà, sur le support clé, les acheteurs se sont présentés, on est remonté, ce matin on stabilise. Tant que le SP500 restera en données journalières au-dessus des 2040 points, il sera ici dans une sorte de range entre 2040 et 2100. Pour pouvoir retrouver ces plus hauts, il faudra casser la moyenne mobile à 15 séances qui fait office de pivot. Donc pour l'instant, on est complètement neutre. Le support est ici. La résistance, c'est la moyenne mobile à 15 séances. On peut évoluer en range pendant quelques séances le temps d'avoir des développements macroéconomiques. Si la macro est positive, on repasse la MM15, on retourne vers les plus hauts, voire les records historiques. Si on casse 2040, là, il commencera à être le moment de s'inquiéter. Tant qu'on est au-dessus de 2040 points, c'est aussi à moyen terme aux US, et tant que les US sont haussiers, eh bien, il n'y a pas de risque de décrochage fort en Europe. On peut regarder aussi le Nikkei ce matin. Donc vous voyez que le Nikkei évolue dans un canal haussier à faible pente depuis ses plus bas de début février quand les marchés ont commencé à rebondir. Vous voyez que la hausse du Nikkei depuis se fait en dents de scie au gré de l'évolution du yen principalement. Le Nikkei avait été fermé pendant 3 jours. L'USD Yen a fini par tenir son support. Et on a donc un Nikkei qui se reprend et qui tient
Ici, la zone basse de son canal. Si dans les séances semaines qui viennent, l'USD-Yen casse son support et le Nikkei casse cette zone de prix, la zone des 15 600, 15 700 et le bas de son canal, il y aura des risques de baissier très fortement en direction des 14 000 points, le prochain support de moyen terme. En effet, quand on est dans un canal comme ceci, il faut prendre la hauteur du canal et la reporter à la cassure en cas de cassure à la baisse. Donc le Nikkei tient, le SP500 tient, on va regarder ce qui se passe en Europe. Donc sur le DAX, ça a été compliqué pendant plusieurs séances. On a eu une baisse au début qui s'est faite progressivement, puis la baisse a accéléré la semaine dernière. C'était pas évident de trouver une zone de prix sur laquelle le DAX allait s'arrêter, car contrairement aux US, il a fait preuve de faiblesse. On avait défini ici la zone des 9800-850 comme zone de gap, comme zone clé dans laquelle il fallait réagir. Vous voyez les petites flèches ici qui montrent que c'est un pivot. Vendredi, on s'est fait une frayeur sous ce seuil. On a sorti les acheteurs, on est remonté en force, on a clôturé au plus haut du jour. Ce matin, on a gapé à la hausse sous MM20. On est venu retester les cours travaillés en fin de semaine passée, puis les acheteurs prennent la main. Si on arrive à casser le cours d'ouverture et à accélérer sous les plus hauts du jour, ce serait une bonne chose. On casserait ainsi MM20 potentiellement en clôture, non MM7 en clôture, et on pourrait se diriger vers la MM20 et les fameux 10 130. Les 10 130, ça doit vous dire quelque chose, c'était les plus hauts de fin mars, et c'est la zone ici de la MM20 et de la MM200. Donc support 9800, prochaine résistance M7, et si on la casse, prochaine zone 10 150, la réunion de MM20 jours et de MM200 sur le DAX. En tous les cas, à court terme, un support a bel et bien été trouvé. Et puis le 440, où est-ce qu'il se cache? Il se cache ici. Le 440, le voici. On avait vu la semaine dernière qu'il était dans un biseau de moyen terme, figure dont on pouvait sortir par le bas. C'est ce qu'il s'est passé. On est sorti par le bas mercredi. Jeudi, on est resté attentif. Vendredi, on s'est fait une frayeur. On est venu chercher cette zone tampon, la zone clé des 4215, 4240. Zone travaillée début avril. Donc vous voyez, en fait, entre début avril et début mai, on a gagné 300 points, reperdu 300 points, on est revenu à la case départ. Donc on a spéculé avant la BCE, puis on est retombé après la BCE, et nous voilà sur la case départ. Donc en fait, sur les 2 mois qui viennent de passer, mars et avril, et là début mai, le 440 est complètement neutre. 4200, il y a des acheteurs, 4600, il y a des vendeurs. Vente, achat, vente, achat. Et là, on est en train de rebondir et on va devoir aller challenger des résistances. Donc clairement, à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 4220, 4240, c'est haussier. Si on passe sous ce seuil, il y aura des risques de dégagement baissier, il y aura des risques de retourner vers les plus bas de l'année, combler le gap, et il y aura des risques en fait matérialisés par le biseau ici en jaune dont on est sorti par le bas. Et donc en théorie, on pourrait aller plus bas. Donc à très court terme, c'est rebond technique. On va grimper et on va aller voir jusqu'où on arrive à grimper. Je vois ici une zone de résistance clé 4360-4380 qui était la zone de soutien de la semaine dernière qu'on a cassée, qui fait maintenant zone de résistance. Donc à très court terme, tant qu'on est au-dessus de 4300, le cours d'ouverture de vendredi, les plus bas du jour, les acheteurs ont la main. Si on arrive à casser le cours d'ouverture du jour à 4337, on peut continuer de monter en direction des 4380. Si à 4380, il y a un échec cuisant, il y aura peut-être un redémarrage baissier. Si on arrive à réintégrer les 4380, on pourrait réintégrer le biseau ici en jaune et remettre à plus tard les perspectives baissières. Donc on était baissier en journalier, on vient de toucher un support clé, on a touché un pivot de moyen terme. À très court terme, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on casse les plus bas marqués vendredi, alors là, on pourra parler de peur sur ces marchés. Pour l'instant, on parle de stabilité. On va regarder rapidement le palmarès action. C'est aujourd'hui lundi, en plus c'est un début de semaine, et en plus de cela, il y a très peu de statistiques, donc peu de forts mouvements.
On a Vallourec qui continue de consolider. Depuis à peu près 10 jours, Vallourec a échoué sous ses résistances. Et puis en plus de ça, le pétrole Brent ne veut plus monter. Le WTI a remonté un petit peu, mais c'est parce qu'il est soutenu par de l'actualité. On voit bien que malgré un pétrole qui stabilise dans la zone des 45 $, Vallourec ne monte plus. Il en faudrait plus pour les sociétés pétrolières et parapétrolières, comme je vous l'ai expliqué. Pour certaines sociétés du gaz et du pétrole de schiste, il faudrait un pétrole à 65 $ pour que les sociétés soient rentables. Eramet aussi consolide, alors c'est pas étonnant, Eramet, le titre est passé de 20 à 35, donc il a pris plus de 50%, 70% en l'espace de 2 semaines. On est monté très haut très vite, on avait tracé une oblique de soutien qui passait par tous les plus hauts, par tous les plus bas, et puis mardi dernier cette oblique a cassé, et depuis qu'elle a cassé, eh bien, on assiste à des dégagements. Tant que le dollar est recherché, il fait pression sur les matières premières. Qui dit matières premières sous pression dit que toutes les actions du secteur de l'énergie et des matériaux de base sont sous pression. Dans les matériaux de base, vous avez Eramet, que voici, puis ArcelorMittal, dont je vous parlais tout à l'heure, et dans l'énergie, vous avez les pétrolières et parapétrolières. Donc pétrolières, c'est Technip et Total, par exemple. Et parapétrolière, vous avez CGG Veritas et vous avez Vallourec, entre autres. Et puis dans les hausses, on a Selectis, société biotechnologique qui reste bien recherchée. Il doit y avoir de l'actualité pour qu'il y ait un gap à plus 8. Vous voyez que Selectis, depuis à peu près 1 an, c'est un grand range de long terme entre 17 et 40, on va dire entre 20 et 40. Donc de nouveau, les acheteurs s'étaient présentés dans la zone basse et là, à court terme, on doit avoir de l'actualité. On a une belle éjection du titre aujourd'hui suite à la forte hausse de vendredi. La hausse de vendredi était un beau signal car on a un chandelier qui a commencé au plus bas du jour, qui a terminé au plus haut du jour avec très certainement de beaux volumes. Ça pouvait présager d'une éjection à venir ce jour lundi. Toujours dans les biotech, on a Nicox qui est recherché. Nicox prend 6% ce jour et retrouve ses plus hauts du mois d'avril. Alors attention néanmoins à Nicox. Prenez un graphique de moyen terme, vous pouvez tracer un canal baissier et ce canal baissier continue de faire pression sur les cours. La borne haute se situe à 9 €. Si et seulement si Nicox arrivait à casser les 9 €, on parlerait de sortie de tendance baissière. Pour le moment, le titre reste ancré dans ce canal, donc prudence tout de même. Technicolor continue d'être recherché. Alors Technicolor, vous aviez ici un bel exemple de publication de résultats sur support. Le titre était à 5 € sur support il y a 2 semaines, a publié et le titre a pris 20% très rapidement. La semaine dernière, il a consolidé. Et puis vous voyez où s'est arrêté le titre la semaine dernière. Il s'est arrêté pile poil sur le bas du chandelier haussier ici de fin avril. Donc ici, on a un gap en fait qui a été ouvert entre le chandelier ici sur les 5 € et puis cette éjection haussière. Et donc le bas du gap se trouve là. Et il a été pile poil testé vendredi en clôture et les acheteurs se sont présentés. Tant qu'on reste au-dessus de ce gap, les cours peuvent repartir à la hausse. Si on venait à casser ce gap, eh bien potentiellement on pourrait revenir vers les 5 € et le fermer. Sopra, c'est un titre haussier qui avait publié la semaine dernière avec des résultats de bonne facture. Étant donné que les indices sont recherchés, eh bien, le titre continue de s'apprécier. Orange est recherché par les opérateurs. On a un beau double bottom ici sur les 14 € sur le titre Orange. On va passer aux matières premières. Alors sur les matières premières, on va parler de l'or. L'or qui consolide sous les 1300 $. Je vous avais indiqué les 1300 comme une résistance majeure la semaine dernière. Je vous ai expliqué que le dollar était sur support et que si le dollar rebondissait, l'or aurait du mal à monter. Preuve en est, 5 séances d'affilée de hausse pour le dollar et l'or consolide depuis la semaine dernière. Tant que l'or sera sous les 1300 $ et tant qu'il n'y aura pas de forte aversion sur le risque sur le marché, je vois mal les cours de l'or casser les 1300 en force et s'envoler. Si et seulement si le dollar était sous pression et les indices baissaient, alors l'or pourrait littéralement, potentiellement exploser à la hausse. A contrario, tant qu'on est sous résistance et avec un dollar recherché, eh bien les cours consolident la hausse récente. Sur les pétroles, alors le pétrole Brent
Au haut de canal testé il y a 2 semaines, la semaine dernière, il a consolidé à plat sur son support des 44 dollars. Puis ce matin, il est recherché. Le pétrole, il est recherché en ce début de semaine parce que il y a eu des incidents ces dernières séances, ces derniers jours au Nigeria, et puis il y a eu un incendie au Canada. Donc cela fait pression à la hausse sur les cours. Le Brent est neutre. Et vous voyez, le WTI, il est un petit peu plus haussier. Alors typiquement sur le WTI, je vois un gap haussier ce matin. Je vois des cours qui ont été testés la zone des 45-30 et qui n'accélèrent pas à la hausse pour le moment. Donc pour l'instant, par rapport à ce que fait le WTI depuis 2 semaines, j'ai l'impression qu'il est dans une consolidation à plat, à l'intérieur d'une tendance haussière, mais qui n'a pas forcément la puissance et puis le dollar sous pression pour l'aider, pour pouvoir continuer d'aller plus haut, d'aller très haut très vite et de continuer de casser ses plus hauts et d'accélérer. À très court terme, je vois le Brent posé sur support qui a bien réagi ce matin, et le WTI, lui, est pile poil sous résistance. Je me demande ici à 45,30 si le WTI n'est pas en train de toucher une résistance clé avant de consolider. Car tant que le dollar sera recherché, eh bien les matières premières auront du mal à s'apprécier. Donc à surveiller ici, mais en tous les cas, si on échoue sous les 45,30 sur le WTI, ça m'étonnerait guère qu'on revienne sur la zone de support des 42,50. Peut-être qu'un range pourrait prévaloir le temps que les cours respirent, les indicateurs retombent, et ensuite peut-être qu'on passera en force à la hausse. Mais pour le moment, ce matin, je vois le pétrole WTI sous résistance. Le riz a secoué les acheteurs. Le riz qui était dans une tendance haussière forte depuis pratiquement un mois a fortement baissé vendredi. Donc on avait vu que le riz à partir des 10 cents par livre était haussier. On a vu la semaine dernière, mardi en émission, mercredi, que l'on arrivait sous une résistance clé. On en a parlé puisque une des personnes qui écoute la matinale m'avait demandé comment je considérais la résistance des 11,25, et je vous avais dit que c'était un très beau seuil horizontal, une très belle zone de résistance. On a échoué dessous mercredi, jeudi on s'est replié, vendredi on a tenu de justesse, et puis là on a eu un nettoyage de marché vendredi. Donc théoriquement, si vous aviez remonté vos stops de protection tout au long de la hausse sous la moyenne mobile à cette période, vous avez potentiellement été sorti avec des gains vendredi. Ce qui est toujours amusant de voir sur les matières premières, c'est que malgré la violence des hausses et des baisses, les cours respectent les retracements de Fibonacci. Vous pouvez voir qu'on a un mouvement haussier qui s'est fait ici et que la baisse de la semaine passée, en fait, c'est un retracement de 38,2% de toute la hausse. Les acheteurs sont très rapidement matérialisés et en fait, on pourrait peut-être consolider à plat avant la nouvelle impulsion, soit baissière, soit haussière. Mais ce qui s'est passé vendredi, c'est un nettoyage de marché. Ça a fait sortir les opérateurs de court terme qui étaient à l'achat. On a touché un support et on est reparti à la hausse. Ça veut dire qu'on peut très bien consolider et repartir à la hausse par la suite, maintenant que le marché a nettoyé un petit peu les acheteurs de court terme. Donc voilà pour l'or sous résistance qui reflue, les pétroles qui consolident, le WTI recherché ce matin mais sous résistance, donc attention. Et puis on parlera bientôt des sucres. Le sucre a été très recherché ces derniers temps puisque les opérateurs spéculent sur El Niño, sur des sécheresses potentielles qui feraient baisser les exportations de sucre. On pourrait même avoir un marché déficitaire sur le sucre cette année. C'est ce qui explique que les opérateurs spéculent à la hausse sur ce dernier. Étant donné qu'on vient d'échouer sous une résistance majeure, on verra dans les séances qui viennent si le sucre venait se poser sur un support et s'il y réagissait, alors potentiellement il serait peut-être intéressant de nouveau de s'y intéresser. Et puis on va finir cette émission de début de semaine avec les devises. Et les devises, je vais faire très simple, je vais vous montrer 3 paires de devises. La première paire de devises que je vais vous montrer, c'est l'AUD-NZD, parce que c'est une paire que j'affectionne. C'est une paire dont on avait parlé fin février, début mars, quand la paire s'est extraite de son triangle ici à la hausse. Et on avait vu cette hausse jusque 1,13. Ensuite, les cours ici sont retombés de 1,13
on est à 1,0770 et vous voyez qu'à 1,07, on a une zone de soutien, on a cette oblique sur laquelle on pourrait revenir prendre appui. Donc à surveiller la zone des 1,07 sur la UD-NZD. Ensuite, la deuxième paire, c'est pas une paire que je vais vous montrer, c'est le dollar index. Donc le dollar index dont on a parlé la semaine dernière en début de semaine. Le mardi, on a eu un magnifique marteau haussier sur support, figure de retournement haussière. Et mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, les acheteurs gardent la main. Vous voyez qu'ici, le dollar arrive sous résistance. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Donc si le dollar échoue fortement contre cette résistance et repart à la baisse, cela aura tendance à soutenir les paires en dollars, l'or, le pétrole, toutes les matières premières en général. Par contre, si l'USD-Yen passe en force cette résistance et se dirige en direction de la prochaine, la zone des 95 points, on pourrait avoir toujours l'or et les pétroles sous pression. Et ça ne m'apparaît pas inconcevable. Donc, nous allons voir ici, entre aujourd'hui et demain, s'il y a échec ou pas. S'il n'y a pas d'échec, pour moi, le dollar peut continuer de grimper à la hausse. Et ça, vous devez le garder dans l'ensemble de vos raisonnements. Une autre paire qu'on avait regardée la semaine dernière, c'était l'USD-CAD, car l'USD-CAD s'était joué 3 facteurs, la baisse du pétrole, la hausse du dollar et les mauvais chiffres canadiens. Vous voyez que l'USD-CAD avait fait une superbe réaction mardi, dont on avait parlé. Mercredi, les cours ont cassé le canal. Jeudi, ils ont consolidé. Vendredi, ils sont repartis. Et aujourd'hui, ils sont toujours bien orientés. L'USD-CAD, ici, réalise un rallye de 500 points en 5 jours. C'est juste magnifique. Et puis pour finir, l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen qui matérialise ce qui se passe donc sur le dollar, qui est recherché, et sur le yen, qui était très recherché depuis le début de l'année, mais qui là, à court terme, est délaissé. Tant que la paire USD-Yen arrive à s'apprécier, c'est de bonne facture pour les indices, pour l'appétit, pour le risque, pour le Nikkei. On voit bien ici que l'USD-Yen a travaillé cette zone des 106,20, 107,60, et là, ce matin, on est en train de la passer à la hausse. Si on clôture au-dessus de cette zone de résistance, cette zone deviendrait alors support et on pourrait se diriger vers la moyenne mobile à 20 séances, vers les 108,80, 109. Et s'il se passe ça sur l'USD-Yen, ça veut dire que le dollar index continue de monter, ça veut dire que les paires en dollars restent sous pression, que l'euro-dollar, la livre-dollar, l'AUD contre le dollar et toutes ces paires-là soit resteraient stables, soit continueraient de baisser. D'ailleurs, l'euro-dollar, le voici. On avait vu le haut de canal mardi dernier, mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, ça consolide. L'euro-dollar, vous voyez bien qu'on reste haussier à moyen terme, mais à court terme, les vendeurs ont la main. Et tant que le dollar sera recherché, l'euro-dollar restera sous pression. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait un bon tour des horizons, indices qui tiennent, actions qui vont bien, sauf le secteur pétrolier, toujours un peu sous pression, puisque les cours, même s'ils stabilisent, ne remontent pas au-dessus des 50 $. Biotechnologique, toujours recherché. Matières premières sous pression, notamment l'or, puisque l'or c'est un refuge et puis le dollar reste haussier. Et indice européen, là c'est très très beau. On a une cassure de l'ouverture sur le DAX, on a une cassure de la MM7. Donc potentiellement, on a inscrit un point bas de court terme vendredi, on le confirme aujourd'hui, lundi, en début de semaine. On pourrait donc avoir une semaine un peu plus positive que les 2 semaines passées. Les acheteurs ont la main sur les indices et le dollar, c'est la conclusion de cette matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon appétit. Et puis je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous.